Avez-vous déjà remarqué un ami qui ne semble pas vraiment heureux pour vos réussites? Avez-vous déjà reçu des remarques désobligeantes de personnes que vous considérez comme proches? Cela vous a-t-il fait douter de votre valeur ou de vos relations? Dans cette vidéo, nous apprendrons comment démasquer les personnes toxiques et jalouses dans notre entourage afin de gérer et surmonter la jalousie qui émane des autres. S'appuyant sur la sagesse de Sénèque et des pratiques telles que l'empathie et la pleine conscience, nous découvrirons des stratégies pour préserver notre paix intérieure et renforcer notre résilience face à ces défis émotionnels. Être victime de la jalousie des autres est une expérience difficile et déstabilisante. Cette émotion négative, souvent motivée par l'insécurité et le désir, peut engendrer des tensions et des conflits dans nos relations. Abordons le premier point, les critiques subtiles. Imaginez la situation suivante. Vous avez réussi à obtenir un rendez-vous amoureux avec la jolie réceptionniste tant convoitée. Vous suscitez la jalousie de votre collègue et ami Pierre qui avait un intérêt pour elle, sans jamais oser lui parler. Lors d'une pause déjeuner, vous partagez votre enthousiasme. Il réagit avec un commentaire subtil et désobligeant. Elle donne son numéro à n'importe qui de toute manière, et c'est loin d'être la plus jolie du bureau. Ce propos, bien que déguisé en plaisanterie, exprime sa jalousie et vise à rabaisser votre succès. Cet exemple illustre comment la jalousie peut se manifester à travers des critiques masquées, créant des tensions et des rivalités dans les relations professionnelles. Comme disait Sénèque, la jalousie est un poison pour l'âme. Méfiez-vous des petits sabotages de vos collègues jaloux. Un collègue jaloux pourrait ne pas vous inclure dans des discussions ou vous ignorer pendant les pauses. Vous êtes ainsi mis à l'écart et ignoré, vous vous sentez frustré et dévalorisé, surtout en voyant que vos efforts d'intégration ne portent pas leurs fruits. Cela peut entraîner une baisse de confiance en vous, affecter vos performances futures et même ternir votre relation avec d'autres collègues. Cet exemple montre comment des actes de sabotage, motivés par la jalousie, peuvent avoir des conséquences graves, non seulement sur la carrière de la victime, mais aussi sur son bien-être émotionnel et ses relations professionnelles. Après que vous ayez reçu une récompense dans un concours, un ami qui était auparavant enthousiaste commence à vous éviter. Il ne répond plus à vos messages ou semble désintéressé lorsque vous partagez de bonnes nouvelles, montrant ainsi son inconfort face à votre succès. Ce retrait peut être déroutant et blessant. Cela peut engendrer des malentendus et des tensions, surtout si la personne ne comprend pas la raison de ce comportement. Un ami qui, chaque fois que vous partagez une nouvelle positive comme un voyage, commence à se comparer en disant « Eh bien, moi, contrairement à toi, je n'ai pas eu d'augmentation et je n'ai pas pu partir en vacances. » Cette attitude, bien que parfois exprimée sous forme de plaisanterie, reflète une jalousie profonde où l'autre se sent menacé par votre bonheur. L'autre compare ses pires moments à vos moments forts au lieu d'être content pour vous. Prenons ce cas de figure. Supposons qu'un ami vous dise souvent « Tu réussis parce que tu as de la chance et des opportunités que je n'ai pas ». Cette projection peut révéler leur sentiment d'impuissance et leur incapacité à voir leurs propres atouts. Cela traduit une jalousie qui masque leur propre lutte. La jalousie des autres peut avoir des répercussions profondes et variées sur notre bien-être, tant à court qu'à long terme. Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, les comportements jaloux peuvent engendrer du stress, miner la confiance en soi et créer des tensions dans les relations. Ce chapitre explore ces conséquences en mettant en lumière des exemples concrets et les effets durables que la jalousie peut avoir sur notre vie quotidienne. Nous allons commencer par le stress émotionnel. Si vous ne faites rien, le stress quotidien aura des impacts destructeurs à long terme sur votre santé mentale.
Imaginons que vous ayez reçu une promotion au travail et qu'un collègue proche, Pierre, ressent une jalousie croissante. Vous commencez à remarquer qu'il vous évite et les échanges que vous aviez auparavant sont maintenant tendus. Ce changement peut provoquer chez vous du stress et de l'anxiété, car vous vous inquiétez de la dynamique de votre relation. Le deuxième point à aborder est la diminution de la confiance en soi. Pierre, votre collègue jaloux qui vous ignore, commente régulièrement votre apparence ou remet en question vos compétences, vous pourriez commencer à douter de vous-même. La conséquence sur vous est que cela peut entamer votre confiance et vous bloquer dans vos initiatives, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Nous abordons maintenant le thème du conflit relationnel. À partir de ce moment-là, les choses peuvent devenir compliquées pour vous. Vous partagez un projet avec Pierre, votre collègue jaloux, qui refuse de collaborer pleinement. Cela peut engendrer des conflits. Par exemple, si votre collègue ne fournit pas les informations nécessaires, vous pourriez avoir une dispute ouverte, ce qui peut affecter l'atmosphère de travail. Cet enchaînement d'événements peut vous mener à un isolement social. C'est le quatrième point que nous allons aborder ici. En effet, vous pourriez commencer à vous sentir isolé si d'autres collègues se liguent contre vous à cause de la jalousie d'un individu. Par exemple, Pierre fait circuler des rumeurs à votre sujet. Vous pourriez choisir d'éviter les pauses café ou les déjeuners en groupe par crainte de l'hostilité. Après avoir été constamment critiqué ou ignoré par vos collègues, vous commencez à consommer de l'alcool pour gérer votre stress et votre tristesse. Au début, vous buvez pour vous détendre après une journée de travail, mais cette habitude se transforme rapidement en dépendance. La consommation d'alcool affecte votre performance professionnelle, votre santé physique et vos relations personnelles. L'alcool et la drogue peuvent altérer le jugement et augmenter les comportements à risque. Vous pourriez vous retrouver dans des situations dangereuses, comme conduire en état d'ivresse ou perdre vos moyens, vous battre, mettant votre vie et celle des autres en danger. Un environnement de travail hostile, alimenté par la jalousie, peut mener à des problèmes de santé mentale. Si vous subissez des comportements jaloux pendant plusieurs mois, cela peut entraîner de la dépression ou de l'anxiété. Par exemple, des difficultés à vous lever le matin à cause de l'angoisse de confronter ses collègues peuvent devenir courantes. Perception négative. La jalousie peut affecter votre réputation. Par exemple, si des rumeurs circulent sur vous, même sans fondement, vous pourriez être étiqueté rapidement comme arrogant, impoli, impulsif, ce qui rendra difficile la création de nouvelles relations professionnelles ou amicales. Enfin, après avoir été exposé à la jalousie pendant une longue période, vous pourriez développer une attitude cynique envers les autres. Par exemple, si vous vous retrouvez à penser que tout le monde est en compétition avec vous, cela peut vous amener à vous méfier des nouvelles personnes que vous rencontrez, rendant les relations authentiques difficiles. Colère et comportement violent. La colère monte contre votre collègue jaloux, Pierre, qui vous ignore et sabote votre vie personnelle et professionnelle. Vous exprimez votre frustration par un accès de colère. Lors d'une soirée, vous déclenchez une dispute qui dégénère en bagarre physique. Pierre a gagné. Il vous a fait perdre vos moyens, votre crédibilité envers vos collègues, familles et amis. De plus, votre comportement impulsif peut avoir des conséquences graves, allant des blessures physiques aux problèmes juridiques. Nous avons donc vu les impacts négatifs de la jalousie des autres sur vous. En effet, si vous vous laissez faire, vous allez finir par vous auto-saboter. Il faut reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons maintenant appliquer des principes stoïciens pour vous aider à reprendre le contrôle de vos émotions. Premier point important. Évaluez vos relations.
Identifiez les personnes qui vous soutiennent et celles qui vous tirent vers le bas. Le stoïcisme valide des relations saines et constructives. Prenez le temps de réfléchir à vos interactions. Choisissez de passer plus de temps avec ceux qui partagent vos valeurs et vous encouragent. Par exemple, si Pierre ou des collègues ne cessent de vous dévaloriser ou faire des commentaires négatifs, limitez les interactions avec eux. Pratiquez l'indifférence aux opinions extérieures. Les stoïciens croyaient que les opinions des autres ne devraient pas nous affecter. Cultivez une attitude d'indifférence face au jugement. Les critiques sont souvent le reflet des insécurités des autres. Par exemple, quand votre collègue Pierre vous fait une remarque sarcastique après votre promotion, prenez un moment pour reconnaître vos émotions. Réfléchissez à ce qui pourrait motiver cette critique et rappelez-vous vos compétences et réussites. Répondez simplement avec un sourire. Merci pour ton point de vue. Résultat, cela renforce votre confiance en vous et vous permet de valoriser votre propre jugement, vous rendant moins sensible aux critiques. Se concentrer sur le présent. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre dans le présent. Ne vous laissez pas distraire par les émotions négatives que provoque le comportement jaloux de vos collègues à votre égard. Pratiquez la pleine conscience chaque jour pendant 10 minutes en début de journée pour rester ancré dans le moment présent. Cultivez la bienveillance. Agissez avec gentillesse envers ceux qui montrent de la jalousie. Parfois, un simple acte de gentillesse peut changer la dynamique. Complimentez ou soutenez la personne jalouse dans un domaine où elle excelle. Cela peut réduire la tension et renforcer la connexion. Pratiquez la compassion et l'empathie. Au lieu de vous sentir frustré par les critiques jalouses, faites un pas en arrière et cherchez à comprendre les émotions sous-jacentes. La jalousie des autres est souvent le reflet de leurs propres insécurités et luttes. Par exemple, lorsqu'un collègue réagit négativement à vos succès, pensez à ce qu'il pourrait ressentir, comme la peur de ne pas réussir sa vie. En cultivant la compassion et l'empathie, vous pouvez mieux comprendre ses comportements, ce qui vous aide à rester serein face à la jalousie. Vous pouvez aussi pratiquer l'écoute active pour créer un dialogue ouvert. Posez des questions ouvertes pour encourager l'autre à partager ses sentiments. Pendant une conversation, demandez « Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ?» Cela montre que vous êtes là pour écouter et comprendre, même si ce conseil dépend de l'honnêteté et de la bonne foi de votre interlocuteur. Cultivez la vertu. Dans le stoïcisme, la vertu est considérée comme le véritable bien. Cultiver des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance nous aident à renforcer notre caractère et à rester indifférents face à la jalousie des autres. La vertu aide à bâtir une résilience face aux attaques émotionnelles. En cultivant la vertu, vous devenez moins sensible aux opinions extérieures. Pratiquez la gratitude en notant régulièrement vos réussites et les qualités que vous appréciez en vous. Cela renforce la confiance en soi. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les émotions des autres. Prenez un moment chaque jour pour identifier ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela vous aidera à lâcher prise sur les préoccupations inutiles. Pratiquez la méditation stoïcienne. La méditation stoïcienne est une pratique qui permet de cultiver la paix intérieure, la résilience et la clarté mentale en s'inspirant des principes stoïciens. Voici comment intégrer cette méditation dans votre routine quotidienne. Trouvez un endroit calme et inspirez par le nez 5 secondes. Retenez votre respiration 3 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 10 secondes. Répétez ce processus pendant 5 minutes.
Cela aide à centrer votre esprit. Concentrez-vous ensuite sur le moment présent et analysez vos pensées sans les juger tout en respirant et expirant lentement. Ensuite, passez en revue les principes stoïciens. Quelles sont les choses que je peux contrôler aujourd'hui? Quels obstacles puis-je anticiper? Comment vais-je réagir face à ces défis? Passez ensuite à la phase de visualisation. Imaginez-vous dans la situation où vos collègues jaloux font des remarques désobligeantes à votre égard et visualisez les réactions que vous devriez adopter. Affirmation. Terminez votre méditation par une affirmation positive. Je choisis de rester serein face aux défis de ma journée. Cette méditation appliquée quotidiennement vous aidera grandement. En résumé, la jalousie peut avoir un impact significatif sur notre santé mentale, mais il est essentiel de la reconnaître et d'apprendre à y faire face. En identifiant les signes de jalousie dans notre entourage, nous pouvons mieux nous protéger. Les conséquences sur notre bien-être peuvent être lourdes, mais en cultivant des pratiques comme la compassion, la méditation et les principes stoïciens, nous avons les outils pour renforcer notre résilience. N'oubliez pas que la jalousie des autres ne détermine pas votre valeur. En prenant soin de vous et en vous entourant de personnes positives, vous pouvez surmonter ces défis et continuer à avancer sereinement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de conseils sur le développement personnel. Prenez soin de vous et à bientôt.